Je suis avec Marc Darmon pour parler du séminaire d'été de l'Association lacanienne internationale qui aura lieu les 27, 28 et 29 août, donc dans 2 jours. Les séminaires d'été de cette année s'y feraient par Zoom. La crise sanitaire impose. Marc, bonjour Marc. Bonjour Tatiana. Alors je te poserai cette première question. Quelle est l'actualité de ces séminaires de Lacan, l'éthique de la psychanalyse, que nous allons travailler donc cette année, qui date déjà de 60 ans? Est-ce qu'il est en résonance? Est-ce qu'il répond aux questions que nous traversons de nos jours? Que les psychanalystes, en tout cas, traversent de nos jours, hein? Oui, merci pour cette question. Effectivement, ce séminaire qui date de 60 ans, comme tu viens de le dire, est tout à fait d'actualité. Mais comme souvent, les séminaires de Lacan ou les écrits de Freud sont d'une actualité inépuisable. Hein, ce sont des textes indépassables, comme l'a dit Lacan une fois. Et toujours source d'enseignement. Pourtant, ce séminaire sur l'éthique est particulièrement d'actualité. On pourrait dire qu'aujourd'hui, nous avons, de façon évidente, et cela l'était déjà à l'époque de ce séminaire, puisque ce séminaire est contemporain de la guerre froide. Oui. Et Lacan évoque l'invention par les physiciens de la bombe atomique. Donc, et les problèmes éthiques que ça posait, cette invention. C'est-à-dire l'effet du discours de la science sur notre morale. Et nous vivons actuellement dans le monde une épidémie. Et cette épidémie convoque la science en premier lieu, en espérant qu'elle nous donne des conduites à tenir, des recettes pour accepter et pour combattre cette épidémie. Donc on s'en remet au discours de la science pour traiter d'une question qui relève de la morale, de l'éthique. Oui. Bon, on parle beaucoup de comités d'éthique, donc c'est quelque chose qui travaille actuellement notre société. C'était le cas aussi pour Freud quand il a écrit Malaise dans la civilisation. On répond beaucoup d'ailleurs dans ces séminaires. Hein? Oui, ça. C'est un texte auquel Lacan se réfère explicitement. Voilà. Donc, voilà pourquoi ce texte est d'actualité, parce qu'il nous permet de questionner le discours psychanalytique, c'est-à-dire est-ce qu'il existe une éthique propre au discours psychanalytique, et est-ce que cette éthique propre au discours psychanalytique permet-elle en retour d'éclairer les autres discours? Est-ce qu'ils ont affaire à une éthique qui pourrait bénéficier de l'apport de la psychanalyse? Très bien. On va rester sur cette question ça va être très travaillé lors de nos journées. Hein. Il y a des tables qui vont traiter de tout près de cette question de la science, d'ailleurs. Alors, je te poserai une autre question. Hein. Cette maxime qu'on retrouve aussi à l'intérieur de ces séminaires, qui nous fait rêver tous,
cette maxime lacanienne, n'est pas céder sous son désir. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot là-dessus? Oui, c'est une maxime qui a été souvent reprise et interprétée d'une façon, pourrait-on dire, diverse. Oui. Mais ne pas céder sur son désir, je crois que la phrase complète qui introduit cette maxime, c'est je propose que la seule chose dont on puisse être coupable, du moins dans une perspective psychanalytique, c'est d'avoir cédé sur son désir. Ça situe déjà Voilà. d'une autre façon la chose, hein? Oui. Oui, c'est-à-dire, c'est une maxime qui pourrait-on dire, est le résultat du travail psychanalytique. Ne pas céder sur son désir, ça a été interprété comme parfois comme une morale perverse. Oui, voilà. Or, c'est la tâche de la psychanalyse de permettre l'émergence du désir. C'est-à-dire, on voit dans ce cadre, dans le cadre du séminaire, comment une, une éthique des biens s'oppose à une éthique du désir. Et c'est le rôle de la psychanalyse de faire en sorte que nous soyons, que notre savoir puisse mettre à découvert ce désir. Alors, Ce n'est pas... Oui. j'allais dire qu'il y a les désirs, donc, du côté de la psychanalyse, est-ce que c'est toujours les désirs inconscients? C'est toujours le désir inconscient, oui. Oui, c'est-à-dire il s'agit d'être au clair avec le désir inconscient. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'agisse de réaliser Voilà, c'est ça la ce question. désir. Oui, parce qu'on voit dans la position d'Antigone, que c'est une des figures de ce séminaire aussi, c'est elle qui incarne de plus près n'est pas céder sous son désir, et on voit comme cela mène à la tragédie, on va dire comme ça, d'une certaine façon. Hein, elle va jusqu'au bout. Oui, parce que visiblement, Antigone, c'est le désir de mort. Oui, oui. C'est le désir de mort et elle va jusqu'au bout de son désir de mort. Alors, est-ce que c'est une conduite que la psychanalyse défend? Voilà, c'est une bonne question. Alors, peut-être que ce Eh serait... bien, vous aurez le résultat, la réponse si vous venez au séminaire. Allez, c'est très bien. Donc, on vous attend nombreux hein, dans ces Zooms les 27, les 28 et les 29 août. Les programmes, il est sur notre site et il circule déjà aussi sur Facebook et sur Instagram. Donc, on vous attend nombreux pour, voilà, pour ce travail commun et important hein, sur l'éthique de la psychanalyse. À Merci bientôt. Marc et à très bientôt. Oui.